Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième jour des astuces Dart et Flutter. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu bien entendu sur cette vidéo et un petit commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire en activant la cloche. Allez, c'est parti pour les astuces Flutter. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour donner un style différent à certaines parties d'un texte. Pour ça, on utilise Rich Text. Ce widget prend en paramètre un texte de style TextSpan. Un TextSpan contient un texte et un style, et peut prendre des enfants avec le mot-clé Children. À l'intérieur de Children, on peut mettre d'autres TextSpan. Pour qu'une partie d'un texte soit cliquable, on utilise le paramètre Recognizer dans un TextSpan, dans lequel on peut ajouter un Tap Gesture Recognizer et lui donner un événement UnTap. Passons maintenant à la partie Dart. Nous allons manipuler des chaînes de caractères. De texte quoi? Tout d'abord, comment afficher des variables dans une chaîne de caractères? Imaginons la classe User dans laquelle nous avons le prénom et le nom. Nous mettons ces deux champs dans deux variables, First et Last. La manière simple pour afficher les deux séparés d'un espace est de faire First plus une chaîne de caractères avec un espace dedans, plus last. Mais nous pouvons aussi utiliser un dollar avant le nom de la variable dans une chaîne de caractères. Du coup, on ouvre les guillemets ou les quotes, c'est pareil, et nous mettons $first espace $last. Et si nous n'avions pas les variables first et last, dans ce cas, on peut aussi mettre une expression complète en la mettant entre deux accolades précédées d'un dollar. Ici, nous mettons user.first par exemple, mais nous pouvons aussi mettre une expression complète ou une récupération d'un élément d'une map, pourquoi pas. Parfois, nous avons des phrases trop longues à mettre dans une variable. L'astuce simple est de la découper en plusieurs morceaux et d'aller à la ligne en réouvrant les guillemets ou les codes comme ici. Pas besoin d'ajouter un opérateur plus. Comment ajouter des retours à la ligne? Pour ce faire, ajoutez votre texte en le mettant entre trois guillemets, avec des retours à la ligne comme vous aimeriez qu'il s'affiche, comme dans cet exemple. Regardons maintenant comment vérifier le contenu d'une chaîne de caractères. Nous avons plusieurs fonctions. Contain permet de voir si le texte contient un autre texte. Start with, comme son nom l'indique, permet de savoir si le texte commence par un autre texte. End with permet, comme pour Start with, de savoir si un texte finit cette fois-ci par un autre texte. Index of permet de savoir à quel endroit se situe un texte dans un autre. Ça va nous retourner tout simplement la position de ce texte. Comment récupérer une partie d'un texte? Nous pouvons utiliser la fonction substring dans laquelle nous donnons la position du premier et du dernier caractère. On peut aussi couper un texte à partir d'un caractère et mettre chaque élément dans un tableau. Ici, nous coupons chaque élément séparé d'un espace, ce qui nous donne un tableau avec trois éléments, coupons, ce et texte. Pour finir, deux petites fonctions très utiles. La première permet de mettre un texte entier en majuscule, c'est tout uppercase. Au passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La deuxième permet de mettre à l'inverse tout un texte en minuscule, c'est tout lowercase. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve demain à 18 h. Ciao ciao.